Bientôt, apprenants et enseignants seront invités à se rediriger vers les écoles, collèges et lycées. La rentrée scolaire prévue pour être effective dans 2 semaines environ plonge les parents dans les préparatifs à travers l'achat des fournitures scolaires. Sur le site de vente de fournitures scolaires de la place Tabera de Parakou, la vente est encore assez timide. À l'approche de la rentrée, c'est là il y a plus d'affluence. Donc pour l'instant, le marché n'est pas comme il faut. Elle s'appelle Kodo Kelsia. Avec une moyenne de 18,57. Fin de Battle Young Show édition 2022. Cette compétition de chant, initiée par Bénin Solidarity et qui chaque année révèle de belles voix au public. Public admiratif, sorti en masse afin de vivre cette finale qui a été rude mais très belle et riche en couleurs. Ils l'ont promis et ils l'ont fait. Les managers, arrangeurs, producteurs et DJ de Parakou ont pris leur revanche face aux artistes de musique urbaine. C'était à travers le traditionnel match de gala organisé entre acteurs culturels de musique urbaine du Septentrion. Ce mercredi, le stade municipal de Parakou a une fois de plus accueilli un public sorti en masse tout comme l'an passé pour venir soutenir leurs équipes. Après que les 2 fois 45 se soient soldés par 0 but partout, c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui a permis à l'équipe des managers et DJ de remporter la 2e édition de ce match de gala dont les artistes détenaient le trophée. Démarrons les informations de cette semaine avec les séries d'inondations qu'enregistre le Bénin. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du pays ont provoqué la montée des eaux et occasionné des inondations, puis d'importants dégâts matériels dans plusieurs localités du Bénin. La cellule d'Arlette agite le drapeau orange et le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou prévient qu'il peut évoluer au rouge à tout moment. À cet effet, le ministre a publié lundi un communiqué dans lequel il rappelle aux populations des comportements à adopter, notamment éviter le transport fluvial nocturne, les barques surchargées et demande de quitter les maisons menacées de ruines. Pendant ce temps, du côté du fleuve Okbara, il est difficile de traverser le pont suite à la montée des eaux. Des motocyclistes qui l'empruntaient ont vu leur moto emportée par les eaux. Parlons diplomatie économique à présent. Le chef de l'État, Patrice Talon, était en visite les 29 et 30 août 2022 en France où il a pris part à la rencontre des entrepreneurs français sur invitation du Mouvement des entreprises de France, entendez MEDEF. Suivi d'une forte délégation du patronat béninois à l'hippodrome Paris-Longchamp, le président béninois a profité de cette rencontre pour présenter une fois de plus à la face du monde le Bénin de rêve tel qu'il est désormais en train de prendre corps. Grâce à l'ambition de ses dirigeants, mais aussi et surtout grâce au sérieux et travail acharné du peuple béninois. Actualité internationale, le Burkina Faso a commémoré jeudi 1er septembre en différé la journée internationale de souvenir aux victimes du terrorisme. À cet effet, les familles des victimes ont profité pour attirer l'attention du président sur les mesures de prise en charge médicale, financière des blessés et des familles de victimes du terrorisme. Pendant ce temps, au Niger, les plus qu'ont connu le pays de mi-juillet au 29 août ont fait 82 morts suite à l'effondrement des maisons, des noyades selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile avec d'importants dégâts matériels.